Avec une perruque, du coup, on avait souvent des nattes en dessous de la perruque. Donc au final, on faisait pas forcément de soins en vérité. Ou les soins, on les faisait à la rigueur une fois par mois. En fait, quand je rentre chez moi en me lavant, je mouille juste mes cheveux. Mais je mets pas de shampoing régulièrement parce que ça va les casser. Dans les plaquants, je les maintiens bien et je viens au sport. Voilà, j'aurais transpiré certes, mais en sachant que quand je vais rentrer, je vais les laver. Déjà pour la salle de sport, c'est pas évident quand on transpire, c'est tout le temps un problème pour se coiffer. Pas toujours facile de trouver sa routine capillaire avec un type de cheveux afro, crépus, frisés lorsqu'on fait du sport régulièrement. Avec ce type de cheveux, on entend souvent qu'il ne faut pas l'assécher et donc ne pas faire trop de shampoing. Et de ce fait, des questions se posent lorsque notre fréquence de sport excède notre fréquence de shampoing. S'ajoutent à cela les difficultés d'entretien des différentes coiffures, locks, tresses, perruques, tissage et j'en passe. Je suis allée à la rencontre de quelques personnes à la sortie d'une salle de sport pour connaître quelles étaient leurs astuces. Écoutons-les. Alors, déjà, on va commencer. Auparavant, on connaissait pas trop le cheveu afro. Donc on a commencé un peu comme tout le monde en faisant des frisages, des défrisages et des défrisages. Ça fait un moment que je mets plus de mèches ni de perruques. Donc quand je viens au sport, j'ai des tresses comme ça avec mes cheveux. C'est plus facile je trouve, alors qu'avec des mèches c'est plus encombrant et on transpire plus. Enfin le cuir chevelu il est un peu plus gras, il se salit plus vite. Ensuite il y a eu la mode des perruques. Donc on est passé aussi par là. Pendant pas mal d'années. Avec des laques protectrices de par derrière. De temps en temps. Déjà, j'aime bien faire les cheveux, les tresses de protection. Là, c'est ce que j'ai en ce moment. Donc, je peux l'avoir pour 2 mois. Et on va dire, dans le mois, je peux le laver 2 fois. Mais bon, les perruques, on s'est aperçu que ça nous abîmait pas mal les cheveux. De devant, et en fait, ils respiraient pas les cheveux. Quand je sors de la salle de sport, je me dis que la transpiration, il faut l'enlever. Donc je me passe un peu d'eau. Je mets le paquet comme hydratation. Et puis après, les tresses protectrices, je le fais et puis je suis tranquille. Vous voyez, donc, parce que les faire, à les agresser avec des lissages, non, ils ne sont pas faits pour. Ils ne sont pas du tout faits pour ça. Alors, du coup, moi, étant donné que j'ai fait des locks, ça fait maintenant 1 an. Et quelques mois, je commence par de l'après-shampoing que je laisse poser 1 heure avec un film plastique. Et ensuite, je fais un shampoing. Par contre, j'utilise plus de produits comme les shampoings qu'il y a dans les grandes surfaces. Je mets que du savon noir. Et ensuite, je mets un petit peu d'huile, soit de carapate ou d'huile de ricin avec un peu de beurre de karité. Ok, donc ça pour vous c'est 1 fois par semaine et à chaque fois que vous sortez de la séance de sport, est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou vous faites juste non? Juste ça, oui. Et puis après j'hydrate mes cheveux tous les jours avec de l'eau et un petit peu d'huile. Si par exemple j'ai pas maîtresse, shampoing et après shampoing, ça me suffit largement 2 fois par semaine puisque je suis au sport 2 fois par semaine, donc ça me suffit largement. Sauf que bon, c'est que pour les cheveux noirs, c'est pas adapté de les laver toutes les semaines, qu'on essaye avec le sport de les laver au moins 1 fois par semaine. Déjà ça prend énormément de temps et si à force à chaque fois qu'on sort du sport, qu'on se lave les cheveux, les abîmer. Ouais, c'est ça en fait. Je fais des shampoings, alors soit je fais à l'huile d'argan, soit je fais des shampoings avec du shampoing chez B. Et après, je fais mes soins plutôt avec du chez B, etc. Et en fait, vu que je fais du sport maintenant, j'essaye de laver mes cheveux tous les mois ou 2 fois par mois. En hiver, je suis plus accro aux tresses protectrices. Vous voyez, parce que en hiver, les cheveux crépus sont pas suffisamment protégés contre le froid. Ça fait respirer le cheveu déjà, et c'est une facilité pour nous, et c'est un gain de temps aussi. C'est vraiment un gain de temps, et tous les matins, au lieu de se coiffer, prendre 1 heure pour se coiffer, au moins là, hop, tu enlèves le bonnet en soie là, le bonnet en soie protectrice là, et à ce moment-là, directement, tu es facilité de partir travailler. C'est soi-même et sa tête, parce que entre les pellicules, la pollution et tout ça, il faut un confort. Le sport, il y en a qui décident d'en faire leur métier et qui donc ont cette problématique ancrée dans leur quotidien. C'est le cas de Léa, coach sportif. Elle donne des cours de sport particuliers de 8 à 10 heures par jour. Elle nous explique quels soins elle apporte à ses cheveux.
fais du sport quasiment tous les jours, donc je transpire tous les jours, donc le lissage, on n'en parle plus. Il y a plus de lissage. Mais c'est vrai que quand je sais que je me dis allez, je vais prendre 3 jours, on va dire un week-end de 3 jours, là je vais prendre plaisir à faire mon lissage parce que je sais que je vais pas faire de sport. Donc là j'en profite pour faire des coiffures que j'aime, sans rajout ou quoi, pour m'aider à bien maintenir avec juste mes cheveux. Du coup maintenant je fais des coiffures protectrices. Donc je fais beaucoup de nattes, de tresses pour ne pas avoir à me coiffer et surtout je suis tout le temps décoiffée sinon ça tient pas. Donc je suis obligée de faire des nattes pour avoir une tête à peu près correcte et aussi pour gagner du temps le matin puisque je commence à 6 h. La plupart du temps, je commence à 6 h. J'ai pas le temps le matin de me coiffer ou quoi. En termes de shampoing, là maintenant, oui, c'est toujours une fois par semaine. Même si je fais des coiffures protectrices, moi, j'arrive pas à les garder longtemps. Une semaine ou 10 jours, ça va être vraiment des traits, ça va pas être perruque parce que non, c'est pareil, ça c'est pas supportable du tout. Et puis j'aime pas. Ça va être aussi, j'avais juste avant ça, j'avais des fausses locks par exemple. Donc ça, ou sinon des nattes, souvent des nattes collées, ouais. Ce qui revient souvent dans tout ce que l'on vient d'entendre, ce sont les coiffures de protection donc. Et avant d'entendre l'avis d'un coiffeur sur la question, j'aimerais préciser que je me suis concentrée sur le cheveu afro, frisé, parce qu'il s'agit d'un type de cheveux pour lequel les produits, les soins en institut sont encore parfois difficiles d'accès. La question du soin du cheveu dans le sport est une question qui touche tous les types de cheveux, seulement pour les cheveux de type caucasien, raides, ondulés ou même bouclés, les coiffeurs ne manquent pas, les produits, les magazines, il y a multitude de sources où trouver l'information. Concernant le cheveu afro, les conseils donnés ne sont pas toujours très adaptés ni très logiques. Ils sont parfois tout simplement incomplets. L'exemple le plus parlant concerne la fréquence de shampoing. Même si chaque personne est différente, on remarque qu'il y a une différence énorme de routine d'une personne à l'autre, notamment lorsque l'on pratique un sport. J'ai voulu essayer de comprendre ce qui était véritablement bon ou mauvais pour le cheveu afro et surtout d'en avoir les raisons. Et je me suis donc dit qu'il serait intéressant d'entendre l'expertise d'un coiffeur ainsi que celle d'un médecin qui connaissent le cheveu afro. Le premier coiffe tous les types de cheveux mais a énormément travaillé sur le cheveu afro. Il a notamment suivi une formation aux États-Unis en ce sens. Le second est un médecin spécialiste en médecine esthétique, spécialisé dans les microgreffes capillaires. Il travaille sur le cheveu afro depuis plus de 20 ans. Je vous propose de les écouter. On a un cheveu sec. On a un cheveu sec, pourquoi? Parce qu'on produit moins de sébum au niveau de notre cuir chevelu, les glandes sudoripares en fait. Les glandes sudoripares, ce sébum qui sécrète, normalement, il est là pour enrober toute la tige du cheveu et le protéger et faire qu'il n'est pas sec en fait. Sur un cheveu caucasien, donc sur un cheveu raide, le cheveu, comme la tige elle est toute droite, le sébum il glisse jusque la pointe. Et plus on a un cheveu crépus, et plus le sébum en fait il a du mal à aller jusqu'au bout. Donc il va graisser uniquement la racine, mais pas les longueurs et pas les pointes. C'est pour ça que si on se lave trop les cheveux, en fait on retire le sébum et du coup on assèche encore le cheveu. Ce qui est important, c'est surtout d'utiliser les bons produits, la bonne cosméto, les bons shampoings. Il ne faut pas utiliser un shampoing trop détergent, parce que les shampoings qui dégraissent trop le cuir chevelu et le cheveu, ça met à nu le cheveu, sachant que en fait sur le cheveu et la peau en général, le corps fabrique un film hydrolipidique qui est un mélange de sébum et de sueur. C'est un peu comme une huile qui vient envelopper le cheveu et la peau, qui fait un sorte de capot qui rend le cheveu et la peau hermétique et qui la protège des agressions de l'extérieur. Si on utilise un shampoing qui est trop dégraissant, on va retirer tout ce film hydrolipidique et ça met le cheveu à nu. Et donc du coup, les bactéries, les champignons, etc. peuvent pénétrer le cheveu qui devient poreux et devient fragile et cassant. Moi j'ai des clientes, elles ont des masses de cheveux hyper importantes. Pour certaines, c'est impossible de se faire un shampoing tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Seul, même au salon, pour nous professionnels, c'est parfois difficile de bien nettoyer le cuir chevelu et le cheveu, parce qu'il y a tellement de densité, ça nécessite un rinçage énorme, beaucoup de produits, beaucoup de temps aussi. Donc j'ai envie de dire, suivant les densités et les masses de cheveux, malheureusement, on peut des fois se priver de certaines choses qu'on aurait envie de faire de la vie quotidienne par rapport à ses cheveux, ou d'adapter une coiffure, c'est-à-dire couper ses cheveux très courts, ou les détendre avec un produit, pas spécialement du défrisage, mais autre chose, d'autres techniques, pour aérer, pour avoir quelque chose de plus facile à gérer au quotidien en fait. La complication du cheveu afro, c'est que dès qu'on se lave les cheveux, il faut les démêler, etc. Donc le coiffage est compliqué. On peut utiliser des démêlants en vérifiant
qui soit pas trop corrosif ni agressif pour vos cheveux. Et vous pouvez laver les cheveux tous les jours à chaque sortie après le sport. Hein. Ça, c'est pas un souci. Mais ce qu'il faut, c'est après leur remettre dans des bonnes conditions, donc en rajoutant du gras et de l'eau pour qu'ils soient au mieux. C'est mieux d'avoir un cheveu qui est bien propre qu'un cuir chevelu sale. Il faut mieux se laver un peu trop les cheveux que pas assez, à mon avis. J'ai pas mal de clientes avec qui je discute qui, des fois même, utilisent que de l'après-shampoing pour laver les cheveux. Donc, comme je dirais le nom l'indique, c'est un après-shampoing. Donc, il n'y a rien de lavant. Il n'y a aucune action lavante. Donc, non, c'est comme si on se disait, je vais plus utiliser le gel douche pour prendre ma douche, mais je vais utiliser mon lait pour le corps pour me laver. Ça va rien faire, à part ramener une couche d'hydratation sur un cheveu, mais sur un cheveu qui n'a pas été purgé avant. Après, il existe aujourd'hui des crèmes nettoyantes. C'est vraiment quelque chose qui va permettre de nettoyer un peu plus en douceur, moins profondément. Donc si en plus on a fait son shampoing il y a 2 jours et que c'est juste de la transpiration, la crème nettoyante, elle est vraiment, elle vient se placer vraiment à cet endroit-là. Je la conseille souvent aux sportifs, je la conseille aux personnes qui vont à la mer, qui font de la piscine, plutôt que de juste rincer les cheveux, que juste appliquer un après-shampoing. La crème nettoyante, voilà, ça peut se placer entre 2 shampoings. C'est les mêmes gestes qu'un shampoing, sauf qu'il n'y aura pas autant d'agents tensioactifs en fait, donc il n'y aura pas de mousse, ou très peu. Et voilà, ça peut venir se mettre entre deux, parce qu'un cheveu très frisé ou crépu, en général, en termes de fréquence de shampoing, c'est 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours, selon les personnes. Après, il y a des cas vraiment particuliers où ils vont se laver les cheveux 2 fois dans la semaine, mais on va dire que la grande moyenne, c'est 1 fois par semaine, 1 fois tous les 15 jours. Il faut éviter d'aller battre des records 1 fois par mois, parce qu'il y a beaucoup de clientes aussi qui pensent que se laver les cheveux, c'est pas bon. Mais après, vu qu'on a des cheveux secs, on a tendance à mettre des produits hydratants à tendance un peu grasse parfois. Donc c'est important aussi de purger le cheveu, parce que sinon plus il est gras, plus la saleté, les impuretés qui volent dans l'air, elles vont venir se coller plus facilement. Après, la spécificité du cheveu afro, c'est qu'un cheveu afro, c'est fait pour pousser dans l'eau et dans le gras. À partir du moment où on veut faire des shampoings très fréquemment, on peut, mais il faut aussi regraisser son cheveu régulièrement, donc soit avec des masques adaptés, soit on utilise un pulvérisateur à main, on met de l'eau d'évian dedans, et moi je dis à mes patients d'acheter des huiles essentielles, jojoba, karité et coco. On met 10 gouttes de chacune de ces huiles essentielles dans le pulvérisateur. On mélange ça et on pulvérise tous les jours, 1 ou 2 fois par jour sur le cuir chevelu, sur les cheveux. Ça les rend un peu humides et gras, et c'est tout ce qu'ils ont besoin pour grandir et pousser dans les bonnes conditions. C'est un peu comme la crème Nivea qu'on met le matin sur son visage, hein. Pour les cheveux afro, c'est une très bonne solution. Après, il y a plein de formules différentes, hein. Mais ce qu'il faut, c'est hydrater et graisser son cheveu. N'importe quelle peau, vous la lavez avec du savon de Marseille, vous retirez tout le film hydrolipidique, vous allez finir par avoir de l'eczéma, des mycoses, des infections localisées, la peau elle va craqueler parce qu'elle a perdu son film protecteur. Le cheveu, c'est exactement le même principe. Alors, qu'en est-il des fameuses coiffures protectrices ? Quelques éléments de réponse. Je me suis posé la question, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi on appelle ça une coiffure protectrice ? Et en fait, on appelle ça une coiffure protectrice tout simplement parce que on touche pas les cheveux. Je pourrais dire que mon bonnet, c'est une coiffure protectrice puisque je touche pas mes cheveux. Par contre, on ne parle pas d'alopécie de traction. Et ça, c'est plus grave parce que les tresses à répétition, ces femmes finissent dégarnies, la plupart, à 90%, voire plus, chauves pour certaines. J'ai même des clientes se font faire des implants suite à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand il n'y en a plus, il n'y a plus, quoi. Et malheureusement, l'alerte sonne dans la tête de ces clientes-là un peu trop tardivement. Et tardivement, on est obligé de dépenser des ampoules, des machins, des traitements, et finalement, ça change plus rien. Parce que on n'a pas su réguler avant. Il n'y a rien de mauvais dans la vie, mais c'est vraiment une question d'équilibre. Et comme je dis, il y a 365 jours dans l'année. Si on est tressé 65 jours, ce qui correspond, allez, pour ceux qui ont la chance de pouvoir prendre 2 mois de vacances dans l'année aux vacances, c'est très bien. Mais le restant, il faut laisser son cheveu libre. Donc ça, c'est des choses importantes. Et les tresses, moi je suis assez prudent parce qu'en fait, plus on tire sur un cheveu, plus on lui raccourcit sa durée de vie. Les tresses à terme, surtout les tresses sur des cheveux afro, on a tendance à tirer un peu trop fort malgré soi parce que ça a toujours été comme ça et que les coiffeuses ont l'habitude de faire comme ça. Et que malheureusement, cette alopécie de traction, elle arrive un jour ou l'autre. Et à ce moment-là, on mange son capital cheveux et que c'est des problèmes qui sont irréversibles. Votre cheveu, quand tout se passe bien, il a un cycle de vie qui va être de 3 à 5 ans sur votre tête.
Donc il va naître, grandir, être adulte, mourir et tomber, en moyenne ça dure 3 à 5 ans. Et le bulbe qui fabrique le cheveu, il fabrique à peu près entre 20 et 30 cheveux dans une vie. Donc on a un capital éventuellement, à l'idéal, entre guillemets, de 30 cheveux qui vont vivre 5 ans, donc éventuellement 150 ans de cheveux sur la tête. Le truc, c'est qu'en fait, quand on va agresser le cheveu, c'est-à-dire lui faire le tirer ou faire de la chimie, alors c'est un autre processus, c'est souvent une brûlure, mais quand on tire sur le cheveu, on raccourcit sa durée de vie. Donc au lieu de vivre 3 à 5 ans, il peut vivre 3 à 5 mois. À ce moment-là, le compteur de vie, le compteur de cheveux au niveau du bulbe, il s'emballe, il accélère, 27, 28, 29, 30, et après, il n'y a pas de 31e cheveu. Donc le 31e cheveu, il n'apparaît jamais. Donc le 31e cheveu, c'est le dernier, et après, ça ne repousse plus jamais. Donc souvent, on est confronté à des patientes qui ont fait des tresses, mettons, de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. Elles sont peut-être à 15 ans, elles ont dit, bon, bah moi, j'arrête de faire des tresses. Elles sont arrivées au 28e cycle, imaginons. Et donc, il leur reste 2 fois 5 ans de cheveux à avoir sur leur tête. Donc 10 ans de cheveux. 10 ans après, elles ont 25 ans, elles disent, mais attendez, c'est incroyable, je perds tous mes cheveux devant, alors que ça fait 10 ans que je fais plus de tresses. Et on leur explique, et ça s'explique très bien comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à la fin du stock de cheveux, du bulbe, et le bulbe, il peut plus fabriquer de nouveaux cheveux. Je prends toujours un peu l'exemple de la voiture qu'on prend sur l'autoroute avec le plein d'essence. Si on roule à fond, et quand on voit qu'on est sur la réserve, on se met à rouler tout doucement. Il y a un moment, on tombe en panne sèche, et puis même si on a roulé tout doucement pendant les 50 derniers kilomètres, c'est trop tard, il n'y a plus d'essence. Voilà. Mais c'est le même principe pour le bulbe. Quand il a mangé son stock de cheveux, il ne peut plus en fabriquer. Pour les tresses, on peut éventuellement faire un shampoing dessus. Par contre, voilà, faut vraiment insister sur le rinçage. Je dirais une fois peut-être tous les 15 jours, dans ces cas-là, parce que le cuir chevelu, il est un petit peu plus aéré. Par contre, il faut vraiment, vraiment bien rincer. Jamais mettre de conditionneur, de masque, ce genre de choses. Avant de faire ses tresses, c'est bien d'hydrater le cuir chevelu un petit peu avant aussi, avec une huile végétale, quelque chose qui va permettre de pénétrer un petit peu, de masser un peu le cuir chevelu avant, préparer. Mais bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, j'ai envie de dire, on peut laver ses cheveux, mais c'est pas un vrai shampoing. Les locks, c'est pareil. Moi, j'en ai porté pendant 10 ans. Les locks, on a tendance à vouloir les tourner en racines pour que ce soit joli. Ça déracine aussi le cheveu, ça crée de la leucopsie de traction, donc faut faire attention aussi à ça. Les locks, ça se lave, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes. C'est pas un shampoing dans le mois. Jamais de masque dans les locks. On peut faire éventuellement des bains d'huile avant le shampoing pour essayer d'hydrater un petit peu. Crème lavante éventuellement, mais c'est pareil. Tout ce qui est texture crème aura tendance à rester un peu dans le cheveu. Donc ce sera très difficile à rincer et à éliminer. Donc c'est préférable vraiment de plus, j'ai envie de dire, se tourner sur un shampoing sans sulfate. Shampoing sans sulfate, c'est des shampoings qui sont plus doux en fait, parce que le sulfate est pas mauvais, hein, on en parle beaucoup. Mais le sulfate permet de nettoyer en profondeur. Donc si on a 10 tonnes d'huile sur le cheveu ou cheveux gras, c'est mieux d'utiliser un shampoing avec sulfate. Et après, en deuxième, un shampoing sans sulfate pour amener de la douceur. Mais sur les locks, c'est mieux vraiment d'utiliser plus shampoing avec sulfate, sans sulfate et bain d'huile. Mais jamais de leave-in, jamais de crème. Pour les tissages, j'ai envie de dire, faudrait pas les garder trop longtemps. Malheureusement, les personnes qui font des tissages, normalement pour moi, la personne qui fait un tissage, c'est la personne limite qui va mettre plus de moyens dans ses cheveux, plus d'argent dans sa coiffure, parce qu'un tissage, ça va être relativement onéreux. Et pour moi, un tissage, ça devrait pas être posé plus de 2-3 semaines. Voilà. Donc, au bout d'un moment, je retire mon tissage au bout de 2 semaines, 3 semaines. Je fais un soin, je garde mes cheveux lâchés pendant 2-3 semaines ou un mois, et ensuite je remets un tissage. Donc c'est vraiment un coût d'entretien. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire du tissage pour faire de l'économie. Je vais faire un tissage, comme ça j'ai rien à faire et je vais le laisser le plus longtemps possible sur ma tête. Il y a des personnes qui gardent des tissages pendant 1 mois. Donc on étouffe le cuir chevelu. Quand un cheveu est tressé, il faut savoir qu'une tige, un cheveu, c'est comme un tuyau d'arrosage. Il va y avoir une irrigation qui va se faire le long de la tige, à l'intérieur aussi. Donc un cheveu tressé, en fait, on prend 3 tuyaux d'arrosage, on fait une tresse avec. Si on ouvre le robinet, il n'y a rien qui va se passer à l'intérieur. Et quand on retire une tresse, normalement, il faut à peu près 1 mois pour que l'hydratation à l'intérieur de la fibre revienne à la normale. Ça veut dire que la personne qui enlève son tissage, qui en refait un, et qui en refait un, parce que souvent elles font ça, au bout d'un moment, le cheveu est hyper sec. En plus, souvent, elles défrisent entre deux, elles reposent un tissage, et elles se retrouvent, elles n'ont plus de cheveux au bout
même pas arrivé à 60 ans. Le défrisage, c'est une brûlure. On chauffe le cheveu pour le défriser et parfois le lissage il rentre trop profond dans la peau et on brûle le bulbe. Après, le bulbe il fabrique des cheveux en mauvaise santé, entre guillemets, des cheveux qui ont des cycles plus raccourcis. Donc des durées de vie moins grandes qui vont être cassants, qui vont pousser, casser, pousser, casser. Et puis un jour, ben, ça pousse plus parce qu'on est arrivé à la fin du stock. Il y a plein de formes de défrisage, il y a plein de formes de traction. Les dreadlocks, c'est de la traction. Les nattes, c'est de la traction. Les tresses, c'est de la traction. Les queues de cheval, c'est de la traction. C'est pas de se laver les cheveux beaucoup, pas beaucoup. C'est pas ça qui les fera tomber vraiment. Hein. À part si vous avez une alopécie androgénique ou une autre pathologie cuir chevelu. Mais chez les cheveux afro, typiquement, hein, c'est le défrisage à la traction, basta. Hein. L'idéal, c'est la coiffure afro pour un cheveu parce qu'il respire et on l'entretient au mieux comme ça. S'il y a bien un point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est le temps d'entretien que requièrent des cheveux afro, et ce notamment parce que le climat de l'hémisphère nord n'est pas le climat dans lequel il a évolué. Il est important de le rappeler pour mieux le comprendre. Ces cheveux-là, ils sont adaptés aux climats tropicaux, climats chauds, très humides. Quand on habite sous les tropiques, le taux d'hygrométrie dans l'air, il est hyper important, donc le cheveu est tout le temps dans l'eau, entre guillemets. Chez nous, c'est parce qu'on est déraciné, hein, et du coup, l'air est beaucoup moins humide. Et donc là, le cheveu se déshydrate plus facilement, donc il devient cassant, il s'affine, il est sensible aux maladies éventuelles. Ici, autant on va se mettre de la crème après le bain ou après la douche, autant dans les Caraïbes ou dans d'autres endroits, la peau, on n'a rien besoin de mettre dessus, elle est nickel. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, on aura des changements aussi qui vont faire que notre corps va s'adapter aussi au nouveau milieu sur lequel on vit. On arrive à la fin de ce sujet. Si vous pensez que ça peut intéresser autour de vous, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je serai également ravie d'avoir d'autres témoignages, donc partagez vos expériences, votre opinion, tout ça en commentaire. Et en attendant le prochain sujet, prenez bien soin de vous.